À plus de 3500 mètres, le corps a beau être entraîné, le cœur de ces athlètes s'emballe. Mais si la découverte des sommets enneigés a de quoi couper le souffle, c'est bien l'altitude qui met à mal les organismes. Issus des équipes de France de natation, de basket, de pentathlon ou même de gymnastique, ces champions du monde et olympiques se sont lancés le défi de réaliser l'ascension du Mont Blanc. Pour y parvenir, c'est tout d'abord la haute montagne qu'il a fallu apprivoiser. Le premier impact, c'est au niveau du souffle. J'avais le cœur qui était à mon allure de footing alors qu'on marchait tranquillement. Le premier impact, il était là. Et après, notre guide, la Roland, était super sympa. Et puis, le feeling est bien passé. Donc, on a un peu discuté. Il nous a expliqué comment évoluait le glacier, comment il bougeait jusqu'à 1 mètre par jour. Moi, ça me paraît impressionnant. Et du coup, il nous a montré des photos d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un peu des mêmes endroits là où on était aujourd'hui. Et on voit le changement. On voit c'est assez impressionnant. Car c'est bien pour faire prendre conscience des impacts du dérèglement climatique que cette initiative a été lancée. Une ascension solidaire qui rassemble de grands champions sous l'œil attentif du gardien du temple. La vraie leçon qu'on veut montrer, pas donner, mais montrer, c'est le Mont Blanc, c'est une affaire d'alpiniste. Et alpiniste, c'est pas une discipline sportive. Alpiniste, c'est la condition physique, c'est écouter la montagne, c'est la météo, c'est plein de choses. Et c'est pas mathématique. L'ascension étant prévue pour cette fin de semaine, les 11 athlètes ont donc débuté leur acclimatation avec les guides de Saint-Gervais. Si la plupart reviennent à peine des Jeux Olympiques, la préparation ici est tout autre, demandant des ressources bien particulières. Là, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que je sors vraiment de ma zone de confort, un milieu que je connais pas, faire confiance à quelqu'un que je connais pas, un guide. Et ça, c'est quand ça ne dépend pas de toi, c'est pas facile. Nous, en tant que sportifs, la natation, c'est un sport individuel. Donc, on fait confiance à nous, à notre entraînement, à ce qu'on a fait toute l'année. Et quels que soient les résultats, le jour J, ça dépend souvent de nous. Là, ça va dépendre des conditions météo, du guide, de notre condition physique, de plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas trop. Un défi de taille pour ces champions qui ont toutefois adhéré à l'aventure pour sa vocation environnementale. En effet, plus qu'un simple Mont Blanc, il s'agit là de sensibiliser aux enjeux climatiques. Une volonté débutée en 2019 avec la création du mouvement Sport Planète. Lorsque la proposition m'est parvenue, j'ai tout de suite accepté parce que justement c'était une continuité de ce dans quoi j'étais déjà étant enfant. Et donc voilà, oui, il faut mettre en avant le réchauffement climatique, il faut en parler, il faut sensibiliser la population autour de ça. Et je pense que nous, athlètes, étant un petit peu en vue, nous ne sommes pas non plus des Beyoncé, mais étant un petit peu en vue, je pense que chacun à notre niveau, nous devons aussi en parler. Peut-être qu'ensemble, on fera avancer les choses. Un message qui devrait être porté jusqu'au toit de l'Europe dès ce vendredi matin, si les conditions le permettent.